Ah, Nzambi. Mamba Congo yai. Ah, Nzambi, Nzambi. Ah, Nzambi, Nzambi, Mamba Congo yai. Wafa so bete sale. Me bete zafa so bete sale. Beto na Fédération Congo bete zaba. Wafa so bete sale. Bete zaba. Iki bete na sala. Résultat bete ke na kufingilaka. Ah, Nzambi. Ben boki mutete. Bazoba yina. En tout cas, ben ke nin bazonzaka na kati ya Congo batekisa beto banguna batekisa beto bishi nsumba, je vais dire ça comme ça, les bishi nsumba babingi qui ont été infiltrés dans ces peuples Congo, mingi bishi nsumba. Donc, mambo il y a passeport. Le problème de passeport, ça devient comme si on a passé un examen. Donc, vous avez passeport, mais comment appel, il y a examen. On va appelez-moi Lukayazu. 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 Donc, tu étais qu'un homme qui méritait ça. Tout ce qu'on voyait là, on croyait que tu étais un homme de dignité. Tu avais une dignité à sauver. Et oh, tu méritais que ça. Tout ce bruit-là que tu avais fait, c'était pour le passeport, pour avoir un passeport. En tout cas, ben Congo. Non, je ne vais pas vous appeler les Congos parce que les Congos ne peuvent pas se laisser manipuler comme ça. Je ne peux pas vous appeler les Congos. Vous l'êtes pas. Vous êtes les vendus. Vous êtes les vendus. Lukayazu. Hein? Les Ngamba qui sont venus là insulter Bernard Pungi n'importe comment. Oui, Bernard Pungi, c'est lui qui fait la division. Bernard Pungi, le corrompu. Bernard Pungi, il a tué Oba. Bernard Pungi, c'est Oba qui prend... Kachoni bene. Visibilité, nous le lidingaka. Taleno balaba. Vraiment, les mots me manquent. Hein, Ngamba? Quand tu es venu là dans l'émission dans la chaîne de Jean-Louis, vous cherchez la visibilité. Et puis on voit un tonneau là comme de Brice Ngoma, soi-disant porte-parole. Donc il y a du Nyosu, Namaboko, Nanzutu, on dirait ba robot, ba pengwa, une façon ba pengwa qui tambulaka. Donc il va me vomir ce baba bivumu. Donc tu les vois tous sans s'y qu'élever. Sans s'y qu'élever. Après, tu ajoutes sur ça, tu ajoutes assaisonnement, on dirait cerise na zuluaya ou ni rostel bakwa. Rostel bakwa. Avant de me faire rostel bakwa pouvoir, ça muna na bumishile yan ke na yao. Hein? Tonneau vide, mais va me passer du pouvoir. Maintenant, il ne reste plus que Alain Mabakou. Sortez, non? Puisque vous cherchez le Congo uni. Le Congo uni est uni dans l'ambassade. Pourquoi vous cachez? Alain Mabakou, sors. Hein? Au lieu de faire des jeux de cache-cache, sortez, soyez courageux. Si vous avez au lieu de jeu à cache-cache, vous êtes là, vous allez manger, hein, vous allez manger là-bas et puis vous venez mentir le peuple Congo. Sortez. Hein? Prenez votre courage à deux mains comme ceux-là, les vendus, maintenant on les connaît. Maintenant, ils viennent convaincre qui? Allez, Mabakou, vous aussi sortez.
tu n'avais pas besoin tu n'as pas besoin de passeport. RPP, de toute façon, lui, on connaît déjà, pour qu'il se rende à Pointe-Noire pour aller inaugurer, je ne sais pas hein, quel site là. On savait déjà. Il est venu, il n'a même pas pu se le cacher. Il a voulu faire son jeu de cache-cache, venir nous faire des discours comme si c'est lui qui connaissait, qui avait la politique, qui est né avec la politique dans sa peau, dans ses boyaux. Hmm? Ben nyonso ben basket. Bet talen beno au lieu que ben kona sala ba jabu zoba yin ben tal bet baskaka bet me quiz na position bet me se positionner que ba fédération Congo ben me traiter bet ba tribal bet men dit on assume notre responsabilité et on assume notre dire à betu, on assume notre position. Si c'est cette position, notre langage vous montre que nous sommes des tribales, on l'accepte. Pour le Congo, pour défendre le Congo, pour défendre la souveraineté du Congo, pour défendre les territoires du Congo, si cela nous fait passer des tribales, nous serons des tribales. Ah oui, regardez ce que je veux vous montrer. Ceux qui se sont mis agir en leur faveur avec promptitude auprès des services. Attendez, je vais vous montrer ça. La deuxième rencontre citoyenne à Paris du vice-amiral Jean-Dominique Okimba, secrétaire général du Conseil national de sécurité, avec le collectif des Congolais résidant en France, anciennement connu sous le vocal des combattants, fait suite à celle qui s'est tenue dans la même ville le 9 octobre dernier. À cette occasion, les Congolais de la diaspora avaient demandé au secrétaire général du Conseil national de sécurité d'agir en leur faveur avec promptitude auprès des services consulaires pour la délivrance de nouveaux passeports. Une doléance devenue réalité ce 19 décembre 2022. Selon Jean-Dominique Okimba, le Congo a des milliers de ressortissants vivant à l'extérieur, dont les apports et l'impact sur le développement du Congo méritent d'être identifiés et analysés afin d'en comprendre les forces et faiblesses au plan endogène et exogène. Pour répondre à ces défis majeurs, l'Union africaine a adopté depuis 2003 plusieurs résolutions invitant la diaspora africaine à participer pleinement à la construction du continent et à souscrire à l'idée de faire d'elle la 6e région de l'Afrique. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, place le vivre ensemble comme un objectif majeur de développement et d'édification d'une nation unie, solidaire et de progrès. Pour preuve, le président de la République m'a instruit de vous rencontrer de nouveau afin de poursuivre le processus de dialogue républicain que vous avez initié et que nous avons ensemble, ici même dans cette salle de notre ambassade à Paris, concrétisé le 9 octobre par une rencontre citoyenne sanctionnée par une déclaration solennelle. Lors des échanges qui ont suivi notre rencontre citoyenne, vous m'avez demandé d'agir avec promptitude pour la délivrance de nouveaux passeports à plusieurs d'entre vous, ce qui est fait. Au cours de cette solennelle cérémonie qui s'est déroulée en présence de Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, le vice-amiral Jean-Dominique Okimba a annoncé la remise des 10 nouveaux passeports à un échantillon de Congolais présents au 37 bis de la rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement de Paris. Donner et tenir sa parole est l'apanage des hommes dignes et responsables. Je sais compter sur vous pour que le nouveau climat fait de confiance, de vérité et de responsabilité se consolide et que désormais le chef de l'État, père de la nation, puisse compter sur l'engagement et la loyauté de tous les enfants de la République du Congo, y compris ceux de l'étranger. Par conséquent, en tant que précurseur
Vous êtes appelés à demeurer exemplaires, ouverts, pédagogues et solidaires afin que d'autres Congolais de l'étranger vous emboîtent le pas pour contribuer à la marche vers le développement du Congo. Très ému par ce geste, le représentant des récipiendaires a déclaré qu'à travers cet acte, les autorités congolaises ont tenu parole. Nous vous remercions parce que vous avez montré être un homme de parole. Je me rappelle encore de votre parole qui disait la dernière fois que un chemin, quelle que soit sa longueur, a toujours un premier pas. Et ceci est un gage des choses à venir. Si celle-ci a tenu, il est sûr que les multiples autres requêtes ou desiderata que nous avons trouveront sûrement solution. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, affirme que les portes de la représentation diplomatique congolaise en France sont toujours ouvertes aux compatriotes. Ouverte et qu'il s'agissait de la maison commune. Et nous avons mis en place sur notre site électronique tout ce qu'il faut pour que ce travail se fasse le plus facilement possible. Donc, tout Congolais, à partir de sa maison, de sa chambre, peut s'enregistrer et il ne viendra ici que pour finaliser les opérations. Donc, tout ceci se trouve sur le site de l'ambassade du Congo. Le débat politique congolais n'a jamais atteint les symboles de l'État. L'appréhension, elle est peut-être dans l'autre sens. Des gens qui ont peut-être quelque chose à se reprocher, qui pensent que l'ambassade, c'est un lieu du pouvoir. Oui, forcément, je suis le représentant du pouvoir, je suis le représentant du président de la République, je suis le représentant du gouvernement. C'est vrai. Mais jamais on a vu le débat politique déborder pour atteindre au symbole de l'État. Celui qui cherche par des moyens légaux le pouvoir aura toujours une ambassade ici. Je crois que nous aussi, le PCT a connu une période où il était dans l'opposition, mais il y avait aussi une ambassade du Congo ici. Est-ce qu'on a un jour entendu dire que le président Sassou, ces gens ont organisé quelque chose contre l'ambassade du Congo, donc contre le Congo? Le débat politique ne peut pas aller jusque-là. Bon, voilà pourquoi il est très important que le ministre Okemba ait pu débloquer cette situation et donc enlever l'appréhension qui existait de l'autre côté. Rodolphe Adada a conclu que la délivrance des passeports est un droit pour chaque Congolais. De remise de passeports se fait ici tous les jours. Dès que nous recevons un lot de passeports de Brazzaville, nous mettons sur le site la liste des personnes dont les passeports sont ici, et puis ils viennent les chercher. Lorsqu'un Congolais ne peut pas se déplacer à l'ambassade, parce qu'il est malade, par exemple, nous envoyons une équipe là où il est pour son enrôlement. On a envoyé au Mans, on a envoyé à Bordeaux, à Nice même. On a même envoyé en Espagne, parce que la personne ne peut pas se déplacer. Et quand le passeport arrive, à ce moment-là, on s'organise pour le lui faire parvenir. Ces quelques Congolais récipiendaires et résidents en France ne cachent pas la joie pour cette action du vice-amiral Jean-Dominique Okemba qui leur a permis de détenir les passeports très utiles à tout voyage au-delà des frontières. Je trouve que dans une vie, la parole donnée est sacrée chez nous les Bantous. Et le ministre, le conseiller qui était là, il nous avait donné une parole, il a réalisé cette parole. Mais ce qui est bien surtout dans cet acte qu'on pose, qu'il a posé, c'est cette confiance que nous, Congolais de la diaspora, qu'on commence à avoir avec notre maison qui est l'ambassade. Parce qu'autrefois, il fallait attendre beaucoup d'années pour avoir le passeport. Aujourd'hui, on a des passeports en moins d'un mois. Et ça, ce sont les efforts de nos autorités parce qu'ils ont augmenté le nombre de machines. Mais ça peut que être plaisir parce que notre pays a souffert parfois d'une mauvaise presse. Aujourd'hui, on trouve que
vraiment on peut remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce qu'il est en train de faire, un travail énorme, en redonnant encore confiance aux Congolais. Parce que la confiance est comme un œuf, c'est tellement fragile. Et lorsque vous avez des preuves, les preuves viennent solidifier cette confiance. Donc ça peut être une bonne chose et que je peux que remercier nos autorités. Et je demande à tous les Congolais de venir dans cette belle maison qui est notre maison à nous, de venir chercher leur passeport et de venir faire leur passeport. Je suis là aujourd'hui, c'était pour voir et donc vivre de mes yeux. Et donc la promesse qui a été tenue par le ministre Jean-Dominique Okemba. Et donc cette promesse a été tenue, celle qui a été dite au mois d'octobre. Donc là, nous sommes au mois de décembre et c'est ce qui a été fait. Les grands hommes qui font l'histoire sont ceux qui réalisent les promesses. Et nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de saisir du doigt la portée de la promesse qui avait été donnée. Et aujourd'hui, les résultats sont là et je ne manque pas de dire bravo. L'ambassade est une maison commune, donc il n'y a pas de coloration politique. Et que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir ou qui que vous soyez, l'ambassade est ouverte à tout le monde. Donc je pense que ceux qui ont des problèmes administratifs ont le droit, c'est un droit, de se faire servir à l'ambassade. Donc j'invite tous les Congolais qui ont des problèmes administratifs, qu'ils soient en France ou dans les pays environnants, de ne pas hésiter, quelle que soit leur couleur politique, de venir à l'ambassade et de faire les démarches disponibles sur place. Les autorités de Brazzaville ayant fait l'essentiel, il revient donc à ces différents récipiendaires d'être le relais de la politique d'ouverture et du vivre ensemble si cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà, les Congo. Je voulais vous faire vivre ces images en direct, que chacun de nous puisse avoir son opinion et voir les personnes qui venaient devant leur caméra, devant leurs médias, dans les réseaux sociaux, pour venir vous parler qu'ils combattaient au nom du peuple. Aujourd'hui, ils sont partis collaborer avec l'ennemi qui a détruit le Congo au prix d'un passeport, au prix d'aller vivre, du vivre ensemble. De quel vivre ensemble ils veulent nous parler? Vivre ensemble avec les mêmes qui sont fiers, qui se battent la poitrine, qu'ils ont tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie de ce personnage qui a tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé, et aujourd'hui? En cette période de fête, vous croyez que pendant que nos parents n'ont rien à manger, ne savent pas comment est-ce qu'ils vont passer les fêtes, l'important c'était de distribuer les passeports. Je le répète, en cette période de fin d'année, de fête, où nos parents qui ont travaillé, cela fait plus de 3 ans, 4 ans, qui ne perçoivent pas leur pension. Les fonctionnaires sont en retard de leur paye, de leur dû. Les étudiants qui sont à l'étranger sont mis à la porte. Ils sont presque des étudiants sans abri. Ce sont des homeless aujourd'hui. Jusque-là, le gouvernement ne prend pas soin d'eux. Est-ce que c'était le problème de passeport, l'obtention des passeports de ceux qui sont en France, qui peuvent se débrouiller à s'en sortir? C'était ça la priorité vraiment? Regardez comment le malheur des Congos fait le bonheur des Mboshi et les traites Congo.
Lukayazu, vous l'avez toujours vu revendiquer au nom des peuples Congo. Lionel Gomba, vous l'avez toujours suivi, qui venait revendiquer soi-disant, qui a même organisé la nuit de poule. Brice Goma, celui le porte-parole de leur mouvement, on ne sait pas d'où on est allé le pêcher, on ne l'a jamais vu. Mais bon, aujourd'hui, il nous parle que ça faisait plus de 20 ans qu'il était dans le combat. Mais avec quelle structure, on ne sait même pas. Les Rostel Bakwa, lui, par contre, c'est plutôt sa gabarit qu'il vient vendre dans cette lutte, parce que qu'est-ce qu'il a fait? C'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, vous allez voir qu'ils vont aller là-bas, ils ne seront pas satisfaits, ils vont encore revenir pour combattre, pour encore entuber les peuples Congo. Mais les peuples Congo aujourd'hui, vous avez vu de vos propres yeux, ceux qui sont les vendus, ceux qui trahissent ce peuple Congo, ceux qui permettent aux Mboshi de venir assassiner, massacrer nos peuples, c'est eux qui ouvrent le couloir, c'est eux qui ouvrent les portes, c'est par eux que les Mboshi se servent pour venir mater, pour commettre les actes de barbarie, pour tuer, violer nos mamans. Est-ce que vous croyez que quand vous avez vu votre maman violée, eux qui sont en train de faire que nos parents, les enfants puissent se mettre ensemble, les parents puissent violer leur maman, mais ils ont fait échange à ça, ils ont tourné la page à ça pour un problème de passeport. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que nous allons dire à ça? Qu'est-ce que vous allez dire à ça? Il nous manque même des mots pour qualifier ces gens-là. Mais moi, je me dis, je vais dire ceci. Je suis tellement contente que, au moins, Dieu est en train de nous montrer des vrais et des faux. La Bible disait ceci, il y aura un moment où il y aura des vrais prophètes et des mauvais prophètes. Voilà les mauvais prophètes qui faisaient du bruit. Des tintamarres que Denis Sassou Nguesso a parlé dans son plan Mouébara sont sortis. Aujourd'hui, ces gens-là, ces gens qui combattaient Denis Sassou Nguesso, ce sont ceux qui viennent parler maintenant au nom du gouvernement. Le gouvernement a compris. Ceux qui ont commencé, qui ont détruit la dignité, qui ont humilié, qui ont massacré nos peuples depuis 4 décennies. Aujourd'hui, vous échangez ça pour un petit carton vert. Pour un petit carton vert. Vous avez humilié nos parents. Maintenant qu'on vous a donné des passeports, avez-vous demandé de quoi? Pourquoi ils n'ont pas réglé, ils n'ont pas payé les arriérés des salaires qu'il y a au Congo? Vous leur avez demandé qu'est-ce qu'ils ont offert à nos parents qui n'ont rien à se mettre sous la langue pendant ces périodes de fête, qui n'ont pas la possibilité d'aller se soigner. Vous êtes une honte. Vous êtes que des pourritures. Vous êtes que des poubelles. Vous êtes que des égouts. Si encore pire, je peux vous traiter de ça. Vous êtes rien devant nous. Devant les membres de la Fédération Congo, vous représentez rien. Devant le peuple Congo, vous représentez rien. Et non plus la diaspora. N'allez fermer vos sales gueules. Ne parlez pas au nom de la diaspora.
parce que vous ne représentez pas la diaspora, vous représentez vos robignoles. Oui, oui, vous représentez que ça, vous ne représentez pas la diaspora. Vous pensez que la diaspora a fait ce pas pour avoir le carton vert, pour avoir le passeport. Le passeport, c'est un droit et c'est un dû. On n'a pas besoin d'aller supplier au Kemba, ni Denis Sassou Nguesso, ni le gouvernement pour avoir le passeport. Le passeport, c'est un dû, c'est un droit. Moi, quand j'ai besoin d'avoir le passeport français, je ne vais pas supplier Macron. D'ailleurs, je critique Macron, mais j'ai un passeport français et personne ne me refuse le passeport français quand j'en ai envie. Oui, oui. Non plus ici, je suis aux États-Unis, personne ne me refuse les droits de mes documents américains parce que je critique le gouvernement américain. Oui, oui. Regardez-moi ces gens-là. Regardez-moi ces casseroles. Hein? Ces casseroles trouées que vous êtes. Après, ben que cuisons na mono. Après, ben que cuisons fungul ba yin no ben an sunga yin ba yin no ben na saleté yin. Na cuisons critiquer beto bata fédération. Beto bata fédération ben les fungul ba yin no ben na cuisons na beto. Ben que na charisme beto fait. Ben que aussi ben que na valoir beto fait même pas na isia di tambia beto. Parce que nous avons vu qui vous êtes. Vous êtes que des objets. Vous êtes que des objets qu'on a mis des piles. Vous êtes que des gadgets. Ah oui, 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 qu'est-ce que je peux encore dire? Vous êtes que des diarrhées. Tout fait à diarrhée, ben kele. Donc, ben kuisa fungula, ben, là où vous êtes, ben, je pense pas que ben Kevandian a courage. Il y a qui telam devant Beto, il y a qui telam devant peuple congolais qui n'a souffrir, n'a que ah ben voilà les bichis Congo, nous parlons au nom du peuple congolais, nous parlons au nom de la diaspora. Vous représentez que la diaspora de vos fesses. Vous représentez que la diaspora de vos maisons, de vos cuisines, de vos toilettes. Vous ne représentez personne, surtout pas les Congos. Surtout pas les Congos. Ah oui, oui, oui. Mais on avait raison de séparer ce pays. On avait raison de diviser ce pays. Parce qu'avec des choses comme vous, bim façon bien nous mettre les navans place motivé parce que vous allez nous perdre notre temps parce que nous n'avons on se vaut plus, on se va ben que n'a pas valeur à Beno. Ben que n'a pas valeur à Beto. C'est pour ça qu'on avait compris ça. Nous, on avait compris ça depuis. Niawin bet vuksa banzi lave. Niawin bet vuksa banzi lave. Ben Vani traité que Beto ba tribal, tribalisme, tout ça là. C'était parce que Ben Vani chose qu'on mélangeait Beto na buzoba Ben. Mais on a mélangé Beto na kacha buzoba Ben. Et nous, on avait compris cela. On avait compris cela. Donc maintenant, Ben que se distrait Jack peuple inouvé. Nous avons mis la kisi Beto. Banani Ben Kele. Nous avons mis la kisi peuple à Beto. Banani Kena Nouane na Boala. On parle des terres. On parle de notre bien, de nos richesses. Vous allez marchander ça avec des passeports. Qui est votre dû? Qui est votre droit? Vous avez même oublié ce qui vous appartient. Vous avez même oublié les droits fondamentaux que vous pouvez avoir. Vous avez oublié ça. Et vous donnez ça le pouvoir à un Okemba. Un illettré comme Okemba. Un analphabète comme Okemba.
Mais bien que ça va vous donner même de la valeur aux gens qui ne le méritent pas. Moi, maman Olga, là où je suis, au Kemba. Moi, c'est que Benoît, au Kemba. Hein? Quelqu'un pèse mon passeport. Moi, je vais recevoir le passeport congolais au même de Kemba. Ou même Dada. Eux qui mangent, hein, qui se font enculer par Denis Sassou Nguesso avec Naba Robignol à Sassou Nguesso, il m'est fatigué Kina. Hein? Et qui se mettent à genoux devant Sassou Nguesso. Moi, je vais recevoir mon passeport à moi. Moi, je vais recevoir le passeport Congo dans la dignité. Eh oui, dans la dignité. On l'appelle Lukayanzu. Il est présent. On appelle Lionel Gamba. On appelle Rostel Bakwa. Donc, on est bakina kwenda fukamaka. Bakina kwenda fukamani sambe bao. Mutu meku fwa bao. Amekwen fukamani ansamu na passeport. Tazuba. Biboul Ben Kelly. Vous êtes allé recevoir le passeport des mains de celui qui s'est bondi haut et fort. J'ai tué dans le poule, le ciel n'est pas tombé. Et maintenant, il appelle Lukayazu. Présent, venez chercher votre passeport. Après, je veux tuer votre maman. Après, je veux tuer votre papa. Après, je veux brûler votre village. Après, je veux... puisque vous avez reçu le passeport, mais vous n'avez plus rien à dire. Ah oui. Dites-nous maintenant, est-ce que vous allez avoir ce courage de combattre encore ce gouvernement qui vous a humilié, qui vous a massacré? Est-ce que vous allez avoir encore ce courage? Hein? Et vous allez avoir encore ce pouvoir de pouvoir parler devant ces gens-là qui vous ont mis à genoux pour vous donner un passeport, à qui vous avez vendu votre dignité pour un passeport. Tchadi tchating. Tchadi tchating. Donc c'est pour ça que je vous disais, peuple congolais, peuple Congo, le seul chemin pour la libération de notre pays, de notre nation, c'est la Fédération Congo. Alors n'hésitez pas de signer la pétition, car tous les documents, la procédure de la Fédération Congo, les documents, tout administrativement, c'est connu dans le monde entier. L'administration américaine est au courant de la Fédération Congo. L'administration française est au courant de la présence de la Fédération Congo. Alors, chers compatriotes, il est question de temps. Aujourd'hui, toute personne qui vient exercer quoi que ce soit sur les terres de la Fédération Congo, c'est une violation contre notre nation. Oui, c'est une violation contre notre nation. Parce que depuis 2021, la Fédération Congo est souveraine. La Fédération Congo est au Congo, ça appartient au Congo. Ça n'appartient pas au gouvernement Bushi. Ça n'appartient pas au président Sassou, que vous dites Sassou, à votre sale fils de bâtard, Denis Sassou Nguesso, qui est venu avec un père pécheur dans notre pays, qui aujourd'hui vous avez donné tous les honneurs, et vous croyez que nous, dans la fédération, nous allons être comme vous, nous allons être des léchards comme vous? Non. Non. Voilà, pendant qu'ils étaient en train de préparer tout cela, ils sont venus avec ce bruit-là du genre « Ah, Christelle a fait le coup d'état manqué. » Je vous ai dit, les Congos, ne rentrez pas dans la distraction de tous ces gens qui viennent vous parler dans les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de parler et de dire ce qu'il veut. Mais regardez les gens qui sont constants et qui vous emmènent des vrais
nouvelles, des vraies informations. Je vous avais dit que leur bruit de Christelle, d'ailleurs vous avez vu que nous, dans la fédération, on n'en a même pas parlé, parce que on savait que c'était juste du blabla, c'était une distraction. Ils veulent vous détourner des vrais problèmes. Et même si ils savaient que cela était vrai, qu'est-ce que nous, on en a à foutre que Christelle veut assassiner son père? Ça, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. C'est comme ça que ça marche chez eux. Son papa a tué tout le monde. Et si le fils tue le père, nous, ça nous regarde en quoi? En quoi cela nous concerne? En quoi cela nous dérange? Oh non, on a fermé, on a sanctionné la chaîne de Christelle. Mais aujourd'hui, on a encore entendu, ils ont levé les sanctions. On vous dit que tout cela, c'est de la distraction. Tout cela, c'est de la distraction. Ils veulent vous détourner des vrais objectifs. Ils veulent vous détourner des vrais problèmes. Et on vous avait dit, ils vont ouvrir beaucoup de chaînes de télé, beaucoup de chaînes médiatiques. Tout cela pour essayer de gagner les peuples congolais. Ziana TV. C'est toujours Ziana TV qui vient toujours avec des messages qui viennent du Congo à la place de Paris. On vous parle de Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Quelle chaîne de la diaspora? Vous ne voyez pas qu'ils choisissent leur tête qu'ils doivent passer dans leur chaîne? La Ziana TV, qui est subventionné par Adada. Vous croyez que ça peut être pour le peuple? Vous croyez qu'ils peuvent laisser les gens parler librement? Quand ceci est payé, les fonds sortent de ceux qui sont les ennemis du peuple. Que Sir Makosso sort là, vient nous dire d'où vient, qui soutient cette chaîne, qui finance la chaîne Ziana TV. C'est le peuple, c'est les individus ou c'est l'ambassade Ngoshi? Biso tolobaka polele po toza na baninga te. Là où on est, on n'a pas des ennemis, on n'a pas des amis. Toza na ba ennemis te, toza pe na baninga te. Nga baninga na nga nde oyo tozomene combat ensemble. Pe soki pe babungi nzela pe na koyaka pe na bimi na kolobela bango na miso na bino. Botianga confiance. Bosalanga confiance parce que bana na bandi e bitumbo bosi. Ben metala mon me trahir ben ve me changer aussi ve nanya mon détermination à mon me changer que objectif à mon il y a que libérer les peuples Congo, libérer le Congo. Moi, je suis pas venu faire. Moi, ça lutte, il y avait ça la échange, il y a homo, parents. Moi, que ça qui na Congo, mais qui polluer face moi, avant d'aller na Congo, il faut que Moukatou me Denis Sassou Nguesso, il faut que Denis Sassou Nguesso Katouka. Et mouke na noa na ti na ba force à mon yosu une va na mon. Même si mouvande na mbangala, mouvande na iti, mou maseta mo na iti. Mouke noa ni c'est ça son. Si mou même manis na sasu me kwe na ba famille ayadi. Parce que mou na banti na moune de vendre na ba ouvé. Moulin pe kuyamba pe passeport na maboka ya ba banti ni ve. Aucun document mouke len kuzwa na maboka bao. Moto moukou fwa na étranger. Mais je me battrai pour que mon peuple soit libre. Pour que le message de mon peuple arrive là où ça doit arriver. Je ne vais pas monnayer la libération de mon peuple
pour une histoire de passeport, pour une corruption, pour une pièce de monnaie. Non, 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 non. Mais ça me confiance. Ils vont m'offrir quoi? Inzo mukenayao. Kisalo mukenayao. Une baba kenayao ina muyibi mume kuzoya na suyera. Donc je sais comment on travaille de l'argent. Eh oui, oui. Muza faso bake salambongo. Parce que je suis dans un pays où on m'a donné cette opportunité. Et cette opportunité na kuza faso bake zoambongo. Na putu mume salambongo. Moi cuisine aux États-Unis mume salambongo. Moi kena continuer ku salambongo. Maïla mantou. Maïla mantou. J'ai jamais bénéficié mbongo ma sociale, jamais. Jamais. Jamais je me suis mise au chômage. Même mbongo à chômage, jamais. Pour vous dire que ça fait combien de temps je travaille. L'État congolais me doit. L'État congolais vous doit, vous là. Et vous êtes là. Donc, vous êtes même fiers quand vous prenez des photos, vous les approchez. Là-bas. Nous voulons ramper devant Okemba. Nous voulons ramper devant Batar Yaba Adada. Nous voulons ramper devant Denis Sassou Nguesso. J'ai même pas rampé pendant que Banaba Vandakawa. Hein? Banaba Mounou, Banaba Vanda, Bamequiz Tal, Kout Moun, Babana Moun à l'école, Bamekotis Banaba ou 2 ans, Nambon Amoyibi 2 ans. Mais Babana Moun me kwen à l'école, in Baba ke Yiba Bambongo à Congo, na ku foutu, na ku Félix Babanaba Awa. Moi, mes enfants sont allés dans ces mêmes écoles, 2 enfants. Les seuls enfants que j'ai 2, à l'âge de 5 ans, jusqu'en terminale. Imaginez combien j'ai dépensé avec ma sueur, la force et amour. Et puis maintenant, là, mon côté, mon mécouma, baba na mon manis l'école, bake boubien à l'université, il y a quelques manis master. Maintenant, là, mon point de copier, n'a pas point de recevoir passeport. Il y a un Congolais, alors que ce passeport-là, il y a que droit. Mouke vanda déjà notre passeport, il y a Tama, il y a un Congolais, parce que je sais que c'est mon passeport. Je suis né au Congo de père et de mère. De père et de mère, personne ne va me prendre ce droit-là. Personne ne veut que bak mon droit ya Congo moulen ko supplier nationalité à mon ou origine à mon na sika mwana mboshive ya ndo mutume katoko tamtaman ko pesi mon ba ordre na pour la mon ba pesa mon ba ordre na ignorance. Ba pesa mon ba ordre na ignorance parce que je ne savais pas, j'étais enfant. La mouke là Olga, maman Olga, ou une me pesi mon pouvoir ina. Mais pensais que maman qui ko me supplier na mutin kina kufa baba na yanji. Mama leni kwenda vanda na place ya mutin kina kujulika baba na yanji. Yake vanda mama ya wapi valeur. Donc bana Congo, là je suis en train de prendre Mukena Baka, Geben Metal Bet na États-Unis, un pays développé. Waouh! Ça va? Waouh! C'est bien. C'est mignon, hein? C'est mignon! Ouais. T'avais raison. T'avais raison. Tu vas où là? Ah oui, d'accord. Oui, ne dis pas, hein, ça s'entend ici, hein. Ça s'entend ici.
Tu reviens à quelle heure à peu près? Tu seras là tu seras là-bas toute la journée? Girl, you're gonna be there all day? You gone already? Bon, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant Ngoulou. Hein? Oui, je disais à Je quel... n'entendais pas, j'étais dans le bois avec les oiseaux. Ah, d'accord, ok. Tu vas rentrer tard ce soir ou... Non, quand je dis tard, c'est-à-dire tu seras pas là quand je vais revenir. Non, mais bon, non, je veux juste savoir parce que bon, si je pars tard, comme ça, je sais que je ne vais plus revenir jusqu'à ce que, des fois, tu sais, maintenant, je reviens souvent pour te dire un petit bonjour. Écoute, tu seras là vers quelle heure? Non, mais non, tu n'es pas obligé, hein, tu restes là où tu es. C'est juste parce que je me disais au cas où. Oui, non, c'est pas grave parce que de toute façon, tu vas tard. C'est joli ça. C'est beau, hein? Uh-huh. Je suis contente. Ma petite fille. Ouais, vraiment. Bisous. Bisous. Au revoir. T'as vu ça, c'est bon, hein? C'est délicieux. Et c'est edition limited. Ça, c'est les cotonniers, ça? Yeah, Ah, j'ai pas goûté ça. c'est limité. Ah ouais, je trouve Bon, si je vais par là-bas, je vais en prendre encore. Ok. Parce que après la fin de l'année, ils vont plus le vendre. Ok, non, je vais goûter. Ouais. Bon, vous allez m'excuser parce que, comme je vous dis, hein, nous avons aussi de la famille de temps en temps, voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, ce matin, hein, en cette journée de... Aujourd'hui, c'est quand d'ailleurs? Parce que nous, on compte même plus de jours, là. Quelle est la journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 28 décembre 2022. Voilà le message que j'avais pour vous, pour les Ngombe, hein, pour les animaux, pour les chiens d'Okemba, hein, qui sont à la merci, au service d'Okemba, aux humeurs, qui répondent aux humeurs d'Okemba et de Denis Sassou Nguesso et de Mboshi. Voilà que aujourd'hui ils ont vendu leur âme pour en échange d'un passeport. Donc ils savent même pas leur valeur. Ils connaissent même pas qui ils sont. Ils se sont réduits au prix d'un passeport. Ils se sont réduits au prix d'un carton vert qui est le passeport congolais, qui n'a même pas de valeur. Donc voilà mes chers compatriotes, mes chers matriotes, n'hésitez pas de signer la pétition Congo qui est votre seule issue de la domination Mboshi, qui est votre seule issue pour la libération, pour la dignité de votre continent, de votre pays, de vos terres, pour la libération de votre et de notre peuple Congo. Nous ne marchandons pas notre liberté. Nous ne marchandons pas nos terres et nos richesses. Nous ne marchandons pas la dignité de notre peuple. Notre dignité ne se marchande pas. C'est pour ça que nous avons pris ce concept de tolérance zéro, pas de négociation avec la Fédération Congo, pas de dialogue avec la Fédération Congo, pas de Congo uni et indivisible
avec la Fédération Congo. Parce que les Mboshi nous ont montré de A à Z qu'ils n'ont pas l'amour et qui n'ont pas cette volonté de vivre ensemble avec les valeurs des Congo. Pour ceux, mes chers matriotes, nous allons combattre l'ennemi des Congo jusqu'au bout. Et nous sommes déterminés à cela. Rien ne va nous faire reculer. Rien ne va nous faire peur. Personne ne va marchander notre liberté, notre dignité avec une pièce de monnaie. Vive la Fédération Congo. Vive les membres de la Fédération Congo. Vive les Congos qui ont pris conscience aujourd'hui, qui continuent à signer la pétition et qui soutiennent ce combat et qui sont convaincus que nous allons sortir notre peuple de cet engrenage. Nous allons sortir notre peuple de cette humiliation qui a été imposée, infligée par les Mboshi qui n'ont pas de valeur. Qu'est-ce que vous allez chercher avec les Mboshi? Qu'est-ce que les Mboshi ils ont apporté au Congo? Si ce n'est pas leurs actes insensés. Un peuple insensé comme ça, vous voulez aller vous unir avec eux? Vous leur donnez de la valeur, un peuple, des individus sans valeur, les individus sans éthique. Regardez-moi, c'est Congo, c'est sous-entendu Congo. Les sous-bas Congo qui sont allés vendre leur âme. Vous n'allez pas venir vous mélanger à nous. Vous n'allez pas venir encore embrouiller notre peuple. Vous n'allez pas venir distraire ces peuples Congo. Sinon, nous allons vous buter. Nous allons vous écraser. Ah oui, oui, oui. Parce que nous sommes décidés. Vive la Fédération Congo. Vive les peuples Congo. Voilà. La maison avec du monde parce que c'est pas le bureau. Voilà. Peuple Congo. D'ici là, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Si Dieu le veut, je reviendrai encore parce que nous avons toute une liste des informations à vous donner. Nous avons toute une liste de documents à partager avec vous, des news à partager avec vous, mais avant tout ça, aujourd'hui, voilà pour aujourd'hui, c'était Maman Olga de la Fédération Congo, la maman de Voix sans voix, la maman des Congo, la maman des femmes humiliées, des peuples Congo humiliés, qui aujourd'hui nous nous battons pour qu'ils retrouvent leur valeur, pour qu'ils retrouvent leur dignité. Et nous allons nous battre jusqu'à l'obtention de notre de nos valeurs, jusqu'à l'obtention, jusqu'au retour de l'obtention de notre dignité. Nos peuples vivront comme la vie que nous menons ici aux États-Unis ou en Occident. Nous allons ramener le savoir-vivre ensemble dans le peuple Congo. Nous allons ramener la culture et nos coutumes. Nous allons valoriser ce que nous avons vécu dans le passé, au temps de Massamba Deba, au temps de Yulu, au temps de tous ces leaders qui avaient l'amour de ce peuple Congo. Et nous nous combattons, nous résistons à ce que des sous-valeurs ne puissent pas imprégner dans notre culture, dans nos peuples Congo, dans nos valeurs Congo. Alors, chers compatriotes, merci à tous ceux qui soutiennent ce combat. Merci à Bernard Ponguier, à Edim Kayi, à Gervais Burangui, au roi de Luango, qui sont déterminés
à ce que nous menons ce combat jusqu'au bout, à ce que nous libérons nos peuples Congo. Continuez à signer la pétition. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo. Merci à vous aussi qui nous soutenez dans ce combat. La famille Congo, les membres Congo, les peuples Congo qui sont dans l'ombre. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont là, qui prient pour nous, pour que nous soyons toujours, que nous ayons toujours ces efforts, hein, ces efforts que nous ayons toujours cette force pour venir devant vous et ce temps pour vous informer et à aller de l'avant dans cette lutte. Vive la Fédération Congo. Le peuple gagne toujours, la lutte continua.